L'accompagnement aptonomique pré- et postnatal, c'est un projet au long cours, puisqu'on commence dès le début de la grossesse, voire même avant, pour les retards de fertilité. Et on n'attend surtout pas que la femme sente l'enfant bouger. Et on ne commence jamais après le début du 7e mois. Ça se termine quand l'enfant marche depuis au moins 2 mois. Et au sein de ce processus, il y a une préparation à l'accouchement et à la naissance, puisque c'est 2 événements qui se passent en même temps, mais qui sont différents. Le projet, c'est de permettre aux parents et à leur enfant de nouer un lien affectif, intime, profond et très actif. Et on se rend compte que ça modifie le vécu de la grossesse pour la mère, pour le père, pour le couple. On sait maintenant que l'enfant in utero guette tout ce qui fait signe. Il cherche du sens à tout et il mémorise, il apprend. Il est donc très actif et le rencontrer, l'appeler à répondre, à se manifester, à devenir même proposant, ça nourrit à la fois son affectif et son intelligence. Puisque en répondant, en se balançant d'une façon ou d'une autre, c'est tout son appareil communicatif et un frayage de circuits neuronaux qui se font. C'est pourquoi les bébés bien accompagnés arrivent au monde avec une certaine qualité de présence, très intense, mais en étant profondément paisibles. On pourrait dire, si on prend une métaphore jardinière, que ces enfants ont comme un cerveau qui aurait été jardiné par la rencontre, par les échanges, alors que ceux qu'on n'a pas contactés auraient comme un cerveau laissé en friche. Et c'est ça qui fait leur différence de tonus et aussi de développement. Et pour le postnatal, je vais laisser la parole à Gaëlle. Alors l'accompagnement postnatal, ça va être toute une série de rencontres très importantes parce que pendant la grossesse, les parents sont très sollicités, il y a beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'examens. Et pour la suite de cette aventure, ils viennent de vivre un grand bouleversement avec l'arrivée de l'enfant. Finalement, les rendez-vous sont déjà l'occasion que chacun puisse dire un peu comment ça va et comment ça se passe à la maison avec l'arrivée de l'enfant. Il y a un premier rendez-vous qui est le plus tôt possible, après l'accouchement et la naissance, qui va être l'occasion d'une part de prendre soin de la mère et de la femme qu'elle est dans les suites de l'expérience de l'accouchement, pour lui redonner tout son sentiment de féminité, pour redonner un contact très sécurisant après l'expérience de l'accouchement. Et puis il y a tout un temps très important autour de l'enfant, avec un souci constant de ce qu'a vécu cet être au moment de ce premier grand passage de la naissance. Alors c'est vrai qu'au cours des séances prénatales et de tous les contacts intimes entre l'enfant et ses parents, finalement, cette personne en devenir a déjà vécu tout un tas d'expériences. Alors la naissance, qui est ce premier passage, et puis en même temps cette première expérience de transition, de contact avec le monde, cette première expérience extraordinaire d'adaptation, ça ne laisse pas les mêmes traces en fonction de la façon dont s'est passée la naissance pour l'enfant. Alors on a une attention de ce qui a été vécu pour l'enfant. Et le projet, c'est sentir comment dans tous les gestes de la vie quotidienne, quand on élève un enfant, quand on le recouche, quand on l'habille, quand on le déshabille, quand on le lave, quand on le change, quand on le nourrit, comment dans tous ces gestes, on peut à la fois donner un sentiment de sécurité à l'enfant et à la fois toujours lui faire sentir les appuis de son autonomie à venir. Parce que le projet de l'autonomie, et c'est en ça que c'est vraiment une vision révolutionnaire de l'éducation, c'est nourrir la sécurité affective pour que celle-ci soit au service d'une autonomie responsable de la personne que deviendra l'enfant. Alors, il y a ce premier rendez-vous, ensuite il y a un autre rendez-vous qui est aux alentours de 3-4 mois,
Un autre rendez-vous aux alentours de 9 mois, ou en tout cas quand l'enfant a vécu autant de temps depuis sa naissance qu'in utero, parce qu'on sait que cette phase qui fait écho au moment de la naissance est toujours très importante dans les manifestations, dans la façon d'être de l'enfant. Et puis un rendez-vous qui vient après la marche acquise. Alors ces rendez-vous sont organisés au moment d'étapes importantes, on pourrait dire du développement psychomoteur de l'enfant, et sont toujours l'occasion de réunions familiales avec les parents pour que chacun puisse dire un peu comment ça se passe à la maison, avec les aînés éventuels, dans le mode de garde, dans la question de l'alimentation, du sommeil. Donc c'est toujours des rendez-vous qui vont balayer d'une certaine façon toutes les grandes questions autour de l'arrivée de l'enfant. Mais ce qu'on pourrait quand même préciser, c'est que pour un enfant qui a été accompagné comme ça, donc qui depuis des mois prend l'initiative de se déplacer, etc., être porté ensuite comme un paquet, c'est une grande violence. C'est comme si on lui avait fait une promesse qu'on ne tient pas. Oui. Parce que tout au long de l'accompagnement, tout le temps, ce qu'on veut lui faire sentir, c'est que c'est lui qui se porte, lui qui se tourne, avec notre aide. C'est-à-dire toujours, quel que soit son âge, lui donner l'autonomie qu'il peut avoir. Même si elle est toute petite, c'est son acte, c'est son geste. Et c'est ça qui est très important. Oui. Et à la fois, c'est vrai que c'est toujours l'occasion de proposer des petits défis. Voilà. Qui à la fois font découvrir à l'enfant toutes ses capacités et puis font sentir aussi aux parents la façon dont ils peuvent soutenir, appeler ces capacités à venir de l'enfant. Parce que Franz Wellmann disait toujours, il n'y a pas d'évolution sans défi. Et comment organiser quelque chose qui donne à la fois de la sécurité, mais qui propose des défis à travers lesquels l'enfant se découvre. Et c'est pour ça que c'est très frustrant pour un enfant qui a été si autonome, parce que quelque part il est autonome in utero, d'une certaine façon, de devenir libre de sa motricité. Oui, parce qu'il n'a pas d'idée d'un monde non clos, mais où il a tout ce qu'il lui faut et la liberté de se mouvoir. Et de faire des gestes, c'est-à-dire pas seulement des mouvements, mais le geste d'aller vers. Et si tout d'un coup, il découvre le handicap moteur, parce que c'est ça naître, il ne peut plus se déplacer, c'est assez violent à vivre. Et c'est ça que l'aptonomie vient l'aider à traverser. Répondre à de toutes autres attentes. Voilà. Et donc évidemment, c'est une grande aide pour les femmes, par exemple pour ces moments difficiles que peuvent être les baby blues ou les dépressions du postpartum. Eh bien, l'accompagnement postnatal vraiment leur permet de ne pas partir dans quelque chose de pathologique.